Alors, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Maître, comme vous l'avez dit lors de notre dernière rencontre, moi et Mamadou, nous avons décidé de nous séparer parce que les choses ne marchaient plus bien ensemble. Alors, nous sommes là pour que vous puissiez nous éclairer sur la meilleure procédure à suivre. Je vois. Alors, je comprends tout à fait. Vous avez fait le choix entre un divorce non contesté, un divorce négocié ou un divorce litigieux. Donc, vous avez le choix entre ces trois options-là. Vous vous souvenez, lors de notre dernière rencontre, je vous ai expliqué en détail la procédure du divorce négocié, n'est-ce pas? Oui, je me souviens, maître. Je l'ai même expliqué à Mamadou. S'il a des questions de précision à ce sujet, il pourra vous les poser. Pouvez-vous nous expliquer sur ces deux autres possibilités, s'il vous plaît, maître? Oui, pas de problème. Vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez d'autres questions. Oui, maître. Alors, commençons par ce qui s'appelle le divorce non contesté. Si vous décidez de vous séparer et que personne d'entre vous ne s'objecte à la requête en divorce, ni à aucune de vos demandes, le divorce est alors appelé non contesté. De quel genre de demande s'agit-il, maître? Alors, par exemple, la garde des enfants ou le partage de biens. Doit-on préparer nous-mêmes les documents? Vous pouvez préparer seul ou avec l'aide de votre avocat le document nécessaire que vous devez déposer à la cour. Dans ces cas, est-ce que le divorce est prononcé immédiatement après le dépôt de ces documents, maître? Comme vous avez des enfants, la cour doit approuver les conditions de divorce. Advenant que vous n'avez pas d'enfants, la cour exigera seulement la preuve que l'un de trois motifs de divorce a été établi. Quels sont ces trois motifs, maître? Lors de notre précédent entretien avec madame, j'ai eu la chance de le lui expliquer. Les motifs principaux du divorce sont les suivants: l'adultère, la cruauté ou la séparation pour un an. Devons-nous nous rendre à la cour pour être divorcés? Non, la plupart des divorces sont prononcés sans contestation et accordés sans que l'une ou l'autre des parties ne comparaissent devant la cour, si toutes les demandes connexes ont été réglées dans l'entente de séparation. Maître, j'aimerais savoir combien de temps ça va prendre cela. La procédure prend plusieurs mois. Une fois que le divorce est prononcé, devient-il effectif immédiatement? Non. Une fois que le divorce est prononcé, il n'entre pas en vigueur avant 30 jours. Mais pourquoi ces délais, maître? Pourquoi? C'est pour permettre à l'autre partie qui n'est pas d'accord de faire appel. Et si tout le monde est d'accord et qu'il n'y a pas d'appel? S'il n'y a pas d'appel, le divorce entre en vigueur le 31e jour après le jugement. Donc les deux conjoints peuvent alors demander un certificat de divorce. Alors dans ces cas, le certificat de divorce est-il nécessaire, vraiment, maître? Le certificat est très important, car c'est un document essentiel pour pouvoir se remarier, par exemple. Et alors, maître, dans ces cas, et si on veut se remarier tout de suite, peut-on se remarier tout de suite? Dans ce cas-là, vous pouvez vous faire exempter du délai en présentant un affidavit à la cour. Avez-vous d'autres questions sur le divorce non contesté?